Cette recherche s'intéresse à la question de la procréation médicalement assistée pour les personnes en transition de genre, les personnes trans en Suisse et en France. Elle est financée par le Centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités. Elle a démarré en mars 2021, elle est encore en cours. Et sur cette recherche travaillent plusieurs collaboratrices, Raphaël Albosper-Thibault, Solène Gouillers, et puis a travaillé Emmanuel Bobati. Il s'agit donc de se poser la question de savoir, au vu des changements de régime juridique et puis de l'offre biomédicale, quelles sont pour les personnes en transition de genre les possibilités en matière de préservation, voire de procréation médicalement assistée. Et nous le faisons donc en perspective comparée. Alors notre enquête prend place dans un moment particulier puisque depuis 2012 en Suisse et 2016 en France, les lois ont changé et les personnes trans ne sont plus dans l'obligation d'être stérilisées chirurgicalement pour avoir le droit de faire rectifier leur état civil. Et par ailleurs, des pratiques de préservation des gamètes sont de plus en plus ouvertes à ces personnes dans les centres de préservation de fertilité. Ce qui nous fait dire que la transition de genre et la parentalité ne sont plus mutuellement exclusives désormais. Et c'est ce champ-là qu'on a voulu investiguer dans ce moment charnière. Dans cette enquête, ce que nous faisons, c'est que nous nous intéressons à 3 types d'experts et d'expertes et à la façon dont ils sont confrontés à la question de savoir s'il est ou non possible de permettre aux personnes en transition d'accéder à la cryopréservation de leurs gamètes et ultérieurement à la procréation médicalement assistée. Nous nous intéressons donc aux médecins spécialistes de ces domaines, médecine de la reproduction et de la transition. Nous nous intéressons aux juristes spécialistes de ces questions, droit de la bioéthique et droit de la filiation. Et nous nous intéressons à une 3e forme d'expertise qui est celle des personnes concernées en sollicitant une série d'entretiens auprès des associations et des personnes LGBTQ+, et des personnes en transition. On a voulu avoir dans notre démarche d'enquête un traitement symétrique des différents acteurs, que ce soit les experts associatifs, médicaux ou juridiques. Et aussi, un autre volet de l'enquête va consister à interviewer des personnes trans qui ont fait conserver leurs gamètes ou qui souhaitent le faire, pour ne pas hiérarchiser les différents types d'expertise sur ces situations. On est dans un contexte où les contours juridiques sont assez flous dans les deux pays, la Suisse et la France, et donc ce qui laisse de grandes marges d'interprétation aux médecins pour savoir comment accueillir ces demandes et prendre en charge les personnes trans dans les parcours de préservation des gamètes. Les enjeux actuellement, c'est que les personnes sont autorisées à cryoconserver leur sperme pour les femmes trans ou leurs ovocytes pour les hommes trans, mais ne sont pas autorisées à les réutiliser si leur état civil a été rectifié. C'est-à-dire qu'une femme trans ne peut pas utiliser son sperme en tant que femme à l'état civil, par exemple. Donc, les enjeux de notre enquête, c'est les questions de justice reproductive et de discrimination de certains publics dans l'accès à la procréation médicalement assistée après le parcours de préservation des gamètes.